Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien qu'on peut voir aujourd'hui, on va se pencher sur de la figurine avec son petit socle bien sympathique, ou du moins il en a l'air, mais au final ça a l'air bof. Vous le savez, dans les sorties du mois, je vous avais dit que je ne prendrais pas ici le socle parce que de ce que j'en avais vu dans les images promotionnelles, ça avait l'air bien dégueulasse. Mais bon, vous me connaissez, dès que je vais dans un game center, je ne peux plus m'arrêter, je ne peux pas m'arrêter, c'est la folie, hein, voilà, choper à petit prix ce genre de produit, je me dis pourquoi pas, comme ça, hop, je vous en fais l'unboxing et je vous montre un peu tout ça. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater à l'image, nous allons nous pencher sur du Dragon Ball Z Configuration Gogeta Volume 1 and Volume 2, et le truc c'est que je suis pas du genre à faire des doubles unboxing. Pourquoi? Parce que à une certaine époque, vous m'avez dit, bah écoute Marty, on aime bien voir ça à part, on aime bien voir ça aussi bien de côté, toujours se focaliser sur quelque chose, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent voir par exemple uniquement le socle, d'autres veulent voir uniquement la figurine. Donc voilà, aujourd'hui je n'ai pas trop le temps, donc du coup bah, je me dis je fais un double unboxing. Autre raison pourquoi je ne fais pas de double unboxing, c'est parce que c'est long, on s'en fout, c'est long, c'est chiant, putain. Une figurine, pour moi, si je déballe, ça va maximum dans les 7 minutes, hein. On déballe de la figurine, on n'est pas là pour parler, quoi. Donc, faire un double unboxing, ça veut dire prolonger la vidéo, et je trouve ça chiant à regarder. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, ce genre de truc, parce que moi aussi, je regarde d'autres unboxings, hein, je regarde d'autres déballages sur internet, et dès que ça dépasse un peu les 7 minutes, ça commence à me fatiguer. Bref, aujourd'hui, je n'ai pas trop le temps, du coup, on va faire un double unboxing comme c'est prévu. Sachez que ces joujoux-là sont apparus dans les Game Center japonais, dans les UFO Catcher, le 11 octobre 2017. Il n'y a pas vraiment de prix, hein, puisqu'on parle de Game Center, hein, vous mettez des yens, et puis si vous le chopez à tout petit prix, tant mieux pour vous. Si vous mettez la blinde, c'est dommage. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai vu? Des vendeurs particuliers, voilà, des petits vendeurs particuliers qui vendent le lot dans les 4000. Voilà, en moyenne, dans les 4000 yens, ça fait 2000 yens chaque boîte. Ma foi, ok. Je suppose que dans les comment ça s'appelle, bah, les boutiques, hein, les boutiques d'Akihabara, les boutiques Nippon, en termes général, ça coûtera, je pense, le Gogeta dans les 1500, le socle un peu plus cher, hein. Généralement, ce genre de socle coûte un peu plus cher parce que eh bien, les collectionneurs et autres artistes rendent ce genre de produit un peu plus classe, j'ai envie de dire, en mettant d'autres personnages en dehors de cette figurine-là. Je me dis pourquoi pas. Bref, on va arrêter de parler. Je vais vous montrer eh bien, les boîtes. Donc ici, bon presto à la distribution, la même chose là-bas. Licencié Dragon Ball Super, pardon, Dragon Ball Z. Je suis fatigué, hein, je suis fatigué. En plus, j'ai du Dragon Ball Super en tête. La boîte est pas trop dégueulasse, hein, ça reste sympathique. Voilà, comme vous pouvez le constater. La Gogeta, hop, vous la foutez dessus, et puis c'est tout pour cette boîte là. Ensuite le Gogeta, donc bon presto, Dragon Ball Z, le Gogeta sur la boîte il a l'air dégueulasse, mais en vrai quand je l'ai vu en boutique, je me suis dit, dans les Game Center, je me suis dit, bah finalement ça passe. Vous avez toutes les informations, maintenant on va se pencher, je pense, d'abord sur le socle. Voilà, ça va être plutôt, ouais, le socle. Écoutez, on va commencer d'abord par le caca, et on arrête de parler, on découvre tout ça ensemble. Ouverture de la boîte. Carton de protection. Oh là là, faut monter. Putain, oh là là, ça a l'air d'être un bordel. Un bordel pas possible. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Allez hop, on dégage ça. On tire. Ah ouais, ok, il y a plein de petites pièces. Alors, 1, 2, 3, 4. Et qu'est-ce que c'est que ça? 5 et 6, les auréoles. Voilà. Bon, ce genre de pièce, on se le met de côté. Ici, vite fait, comme vous pouvez le constater, nous avons un socle assez badass, je trouve. Hop là, attendez. Alors ça s'emboîte, ni plus ni moins. Je vais pas l'emboîter finalement. Je vais vous montrer le truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un socle, entre guillemets. Il s'agit aussi bien d'une petite sculpture. Vous pouvez ici mettre un petit effet Super Saiyajin à emboîter ici. Et puis vous mettez vos deux personnage là et vous mettez ça en exposition, ni plus ni moins. En fait, il faut retirer l'arrière, ça, et ici, vous pouvez le constater, on a les traces de pieds de Gogeta. Donc voilà, c'est une figurine bien à part, hein. C'est pour ça que je ne veux pas faire de double unboxing, hein. C'est vraiment pour vous montrer à chaque fois des trucs bien à part. Mais là, écoutez, pas trop de temps. Du coup, on balance tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce socle? Eh bien que le logo Dragon Ball Z ne me plaît pas du tout. Pourquoi ne pas avoir mis, je sais pas, des contours un peu plus noirs, sombres, pour mettre en valeur justement le Dragon Ball Z, quoi? Franchement, des contours noirs, ça n'aurait pas été du luxe, je pense. Voilà, mais c'est pas fou. Et le G, on dirait un S, quoi.
Drazon Ball Z, non. Ça passe moyen, ça passe très moyen, je suis pas fan. Ma foi, le socle est plutôt cool, hein, sinon dans l'ensemble, hein, un petit rocher, hein, bien de la caillasse, voilà, de la caillasse, les effets plutôt cool, hein, avec un joli dégradé blanc, etc. Et les petites figurines, plutôt les bustes, je les trouve pas si dégueulasses que ça. Bon, il y a un petit problème de proportion, j'ai l'impression au niveau de la tête et du corps, hein, le bras est très léger, très maigre par rapport au reste du corps, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, de ce que j'en avais vu au travers de quelques images officielles, c'est différent, hein. L'image officielle était dégueulasse et là on a quelque chose de plus propre. Pourquoi? Parce que on a de jolies couleurs finalement, on a pas mal de teintes différentes au niveau des cheveux, hein. On a une sorte de marron orange qui tire ensuite vers un jaune un peu plus grisâtre, plutôt sympathique, c'est mat dans l'ensemble. Et voilà, hein, c'est propre, c'est très propre. Donc si vous mettez le Goku de ce côté-là, sous un angle, ça passe. Voilà, je m'attendais vraiment à que ce soit catastrophique, finalement c'est juste dégueulasse. Voilà, hein, au lieu d'être tout en bas, on est au milieu. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Le Vegeta par contre, il me fait rire, putain, qu'est-ce qu'il est laid quoi. Le visage est assez particulier, hein. Autant j'aime bien les visages un peu dégueulasses pour ce qui est de Vegeta. Mais là on tire vers le dégueulasse, un x2. Donc la tête, comme vous pouvez le voir, il y a quelques contrastes, hein. Même au niveau des cheveux, on a une sorte de noir-gris ensuite qui tire vers le jaune grisâtre. La modélisation, il est assez baraque, hein, comme vous pouvez le constater, avec une petite, un petit vêtement moulant, bien sympathique. Et problème de proportion, encore une fois, j'ai l'impression que la tête est plus grosse que le reste du corps. Ma foi, on va emboîter tout ça ensemble. Alors, il y a le Goku d'un côté et le Vegeta de l'autre. Donc voilà les amis, si vous ne voulez pas Gogeta, vous avez une figurine à part entière. Voilà, plutôt sympathique. Bon, j'ai pas trop enfoncé pour éviter de me défoncer les doigts et ensuite on va mettre Gogeta. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste correct, hein. Surtout si vous le chopez à très bon prix, à tout petit prix. Mais voilà, posé, pourquoi pas, sur votre étagère, dans un coin, près de la télé. Je dis pourquoi pas, encore une fois, ça passe, c'est correct. C'est pas la folie, hein, clairement, mais ça reste potable. J'ai oublié ça, bordel de merde, j'ai oublié ça. Bon voilà, avec leurs petites conneries sur la tête, les petits anneaux, ça passe... c'est pas la folie quand même, c'est vraiment pas la folie. Ça reste correct, mais encore une fois, ce n'est pas la folie. Bref, on dégage tout ça. Hop. Allez, faites de la place, on va passer à la bête. Ton de protection. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ok. Hop là, le Gogeta. Viens là, mon coco. On referme tout ça. Donc pour commencer, comme vous pouvez le constater, donc si vous ne voulez que ce Gogeta là, vous avez un petit socle transparent, simple, efficace. Ça suffit. Donc ici le Gogeta, vous avez le haut et le bas à emboîter. Et donc les amis, voici Gogeta. Et bien ça passe, hein, ça passe. C'est pas si dégueulasse que ça. Je trouve que la tête, encore une fois, même chose que le socle, la tête est trop grosse par rapport au reste du corps, quoi. Elle est un peu plus ronde que d'habitude. Enfin, c'est assez bizarre, assez volumineuse. Mais bon, dans l'ensemble, il est assez cool, quoi. Des Gogeta, on n'en a pas 300 000 en figurines. Du coup, ça fait plaisir de voir ce personnage-là, surtout de cette taille-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Qu'on a pas mal de contrastes, de nuances, hein, que ce soit au niveau du pantalon. Ici, j'espère que ça se voit à la caméra. Mais on a du gris qui part sur un léger gris blanc, plutôt sympathique. Bon, les chaussures, ils sont pas fichés couleur plastique, donc ça fait du gris très foncé, du bleu plastoc. Même chose pour la ceinture. Pas trop de dégradé au niveau du corps, hein, au niveau de la couleur de peau. Il n'a pas de tétons, comme vous pouvez le constater. C'est en ce moment, les tétons sont censurés au Japon. Et niveau cheveux, ben, la même chose que le socle de tout à l'heure. On a donc un léger gris qui part ensuite vers un jaune grisâtre dans une couleur très mate. Et ça passe nickel. La modélisation, je la trouve plutôt cool, hein, que ce soit au niveau de la tête, au niveau du corps, hein, malgré le petit problème de proportion. Mais dans l'ensemble, elle est vachement badass, je trouve. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est propre. Voilà, et si on la met sur son petit socle, comme vous pouvez le voir, hop là, ça passe. Hop, rien que ça. Voilà, rien que ça, pas besoin de cette merde à droite. Vous avez ça, boum, vous avez votre putain de Gogeta qui est plutôt sympathique. Deux figurines, voilà, vous avez sous les yeux deux figurines à part entière qui fusionnent, j'ai envie de dire ça comme ça. Je vais vous donner la taille, voilà, je vais vous donner la taille. Nous avons pour le Gogeta, putain quand même, hein, 22 cm.
Voilà, entre 21, non 22, entre 22 et 23 cm, c'est pas dégueulasse. Et pour le socle figurine machin bidule chouette, on tourne dans les 11 cm, entre 11 et 12 cm. Allez, je sais, voilà, on va passer au moment tant attendu, la fusion entre les deux figurines. On dégage ça, on dégage ça. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage parce que les petits effets comme ça, là, on aurait pu le foutre quelque part d'autre, quoique il n'y a pas des trous derrière. Non, non, il n'y a rien. C'est dommage, voilà, pour donner un effet plutôt cool. Allez, on emboîte. Et vous avez ici une grosse figurine de la mort qui tue. Voilà, je trouve que l'ensemble, franchement, ça déglingue. Voilà, regardez. Hop là, le petit Gogeta, le socle. Oh putain, le végétal est vachement dégueulasse, quoi. Qu'est-ce qu'il est. Dommage pour le logo, hein. J'aurais voulu du noir au niveau des contours, hein. Mais voilà, dans l'ensemble, pour le prix en plus, j'ai envie de dire, voilà, faites-vous plaisir, hein. C'est vachement cool, hein. C'est vachement cool d'avoir un truc comme ça. Et niveau taille, une fois qu'on a fusionné les deux joujoux, ça donne quoi? Ça donne du 22, ah ouais, quand même, hein, 24 cm. Dommage pour ça, on aurait pu le mettre quelque part, je sais pas vous, hein, je sais pas. Ils auraient foutu un système pour emboîter ça derrière, je pense que ça aurait été sympathique. Je me dis pourquoi pas dégager la Gogeta, hop là, et mettre un autre personnage dessus, je sais pas. Un autre Gogeta, une autre figurine de Gogeta, beaucoup plus classe, pourquoi pas. Mais voilà, écoutez, dans l'ensemble, je trouve ça pas mal, hein, je sais pas vous, mais moi ça passe. Et juste avant de terminer cette vidéo, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Ici, comme vous pouvez le voir, au niveau des embouts, ça ne rentre pas. C'est un truc de dingue. Ça ne rentre. Parce que là, je suis en train de forcer. Pas du tout. Et du coup, en posant la figurine, elle tombe vers l'avant, quoi. Putain de merde. Allez, tiens droite. Voilà. Putain, faut forcer, faut bidouiller. Et ça, c'est vraiment un point négatif, c'est vraiment dommage. Bon, ça, je les ai dégagés parce que ça m'a saoulé. Mais voilà, c'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression que ça a été fait à l'arrache. Putain de merde. Bon, voilà, vous avez quand même un très bon produit. Néanmoins, dans l'ensemble, pourquoi pas vous faire plaisir. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour l'actu Dragon Ball en direct du Japon. Mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du bisous le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.